Donc là, je vais faire une rangée à l'endroit. Je vais faire ma rangée à l'endroit. Toute cette rangée à l'endroit. Et je veux revenir faire la rangée à l'endroit. Je veux revenir à par une rangée aussi à l'endroit. Sauf que je ne vais pas tricoter 23 mailles ici. Je vais laisser 23 mailles. Donc, on tricote d'abord on fait d'abord la rangée à l'endroit et on se retrouve après. Et donc là, je vais terminer ma rangée à l'endroit. J'ai fait ma rangée à l'endroit. Je retourne mon travail. Je vais tricoter 20 mailles. Mais sauf que entre la 16e et la 17e maille, je vais rabattre les mailles. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, je vais rabattre la 16e et la 17e aussi. Donc, ça fait 17, 18, 19, 20, 21 et 22. Là, je m'arrête ici. Je vais m'arrêter ici. Je vais prendre une aiguille supplémentaire. Donc là, j'ai tricoté mes 23 mailles. Je vais m'arrêter ici. Et celle-là, je vais prendre une aiguille supplémentaire. Une aiguille. Non, je ne vais pas les tricoter. Et je vais mettre toutes ces mailles. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 24 mailles en attente. Simplement en faisant ceci. Je mets mes mailles en attente. Je ne vais pas les travailler. Je reprends donc mon travail. Je retourne mon travail. Et là, avec 23 mailles, je vais remonter 18 mailles supplémentaires sur mon aiguille. Je vais ajouter 18 mailles supplémentaires sur mon aiguille. Donc, je vais ajouter 18 mailles supplémentaires sur mon aiguille pour commencer à former la manche. 18 mailles sur mon aiguille. Alors, je vais porter quelques modifications. Comme ici, j'ai fait 50 mailles j'ai fait 50 mailles pour la brasière. Donc, pour ma manche, je vais ajouter 25 mailles au lieu de 18 mailles parce que les 18 mailles c'était pour la brassière à 35 mailles au début, mais ici comme c'est pour la brassière à 50 mailles, quand j'ai diminué là ma manche, je vais faire une manche 23 mailles. Donc je vais tourner mon travail comme toujours. Je vais faire une rangée à l'endroit. Je vais faire une rangée à l'endroit. Je vais revenir et on se retrouve ici. Donc, je vais travailler à l'endroit. Je vais juste faire attention. Donc, je vais travailler à l'endroit.
je vais travailler à l'endroit jusqu'ici et je vais revenir aussi à l'endroit. Alors on se retrouve au début de la troisième rangée pour commencer notre première partie de la manche. Et comme vous allez le voir, là c'est là où j'ai rabattu les mailles, donc ça va déjà me former un petit trou. Et les deux mailles que j'ai rabattu, que j'avais rabattu, je vais les ajouter au prochain rang. Si je veux, je peux déjà les ajouter ici. Comme j'avais rabattu deux mailles, je vais ajouter juste comme ça pour remplacer les deux mailles que j'avais rabattues au début. Donc, j'ai rajouté la première. Arrivé ici aussi, je rajoute la deuxième. Donc ça sera ma manche. Ça sera ma manche. Et là, je vais terminer ma première rangée à l'endroit. Je vais tourner mon travail. Déjà là, je vais faire. Je travaille les deux rangées à l'endroit. Je tourne mon travail. Là, nous avons notre petit trou. Et là, je vais refaire aussi la même chose, mais je vais travailler aussi à l'endroit. Oh, ils font des travaux à côté. Vous voyez, là, c'est la maille que j'ai rajoutée. Je vais la tricoter comme ça. Mes mailles que j'ai rajoutées, donc c'est ça. Je fais juste passer le crochet là et je tricote mes mailles normalement. Là, je viens ajouter mes mailles et je vais tricoter toute la rangée et arriver à la fin, on va commencer la partie pour faire la manche. Là, j'ai fini ma rangée à l'endroit, donc là, c'est le début de ma manche. Mais pour commencer, je vais juste rapporter les mêmes diminutions. Ici, j'avais fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là, je ramène. Je vais marquer ça. Déjà, il faut voir, là, nous avons la première partie. Et je reviens ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, c'est là. Et je reprends cette partie. Je vais... Oh. Et voilà. Ça me donne ça. Donc là, j'ai fait mon partage. Et puis, ça va me donner ça. Comme ici, j'ai fait combien de motifs? J'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 motifs. J'ai fait 6 motifs. Comme toujours, je vais commencer par tricoter 4 rangs. Je prends 5 mailles, donc ça sera pour la bordure de la manche. 2, 3, 4 et 5. J'ai tricoté 5 mailles. Et de là, je vais tricoter toutes ces mailles. Arrivé ici, je vais tourner mon travail. Je vais revenir à l'envers. Et arrivé ici, je m'arrête. Ici, je m'arrête. Je tourne mon travail. Là. Je tourne mon travail. Et là, je vais faire la même chose
que j'ai fait au début de la manche. Donc, je vais faire un aller-retour, donc à l'endroit, et je vais faire à l'endroit, et là à l'endroit je vais tricoter toutes les mailles, je vais les tricoter à l'endroit. Excusez-moi, au lieu de tricoter à l'endroit, donc je vais défaire ça. En fait, ce sont les mêmes rangs que pour donc, voyez, au lieu de tricoter la première à l'endroit, donc là nous sommes à la troisième rangée. Troisième rangée c'est fait à l'envers. Je vais tricoter les mailles. Je vais tricoter toutes mes mailles à l'envers, là donc à l'envers, sauf les 5 premières mailles que je vais tricoter à l'endroit. Donc toutes 7 je vais les tricoter à l'envers, mais ça les 5 dernières mailles je vais les tricoter à l'endroit. Donc je vais terminer les mailles à l'envers. Et mes 5 dernières mailles qui vont représenter la bordure de la manche, je vais les tricoter à l'endroit. Je repasse juste le fil derrière et je tricote mes mailles à l'endroit. Et ça me donne ça. Là, j'ai juste à peu près le début de ma manche. Et le quatrième rangée se fait aussi de la manière suivante. Quatrième rangée, je vais tricoter toutes les mailles à l'endroit et les 9. Donc je vais tricoter toutes les mailles à l'endroit et je vais prendre les 9 mailles que là où j'ai mis ma marque, je vais les tricoter toutes à l'endroit, sauf les 5 dernières. Alors, je vais tricoter mes mailles. Je commence par les mailles bordure. Je vais les tricoter à l'endroit. Je vais tricoter toute la rangée à l'endroit pour refaire le même motif que j'ai fait ici. Donc là, je suis arrivée. En fait, on reprend juste les 8 rangées que j'ai montré au début pour former le même motif. Donc là, et je vais prendre les 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Parce que ça c'était la marque, donc je vais m'arrêter ici. Ici, je vais tourner mon travail et je vais faire toute cette rangée à l'endroit. Je vais travailler toute cette rangée à l'endroit. Pour la manche, c'est aussi la même procédé que pour le début de la brassière. Rien ne change. On ne tricote pas les 5 mailles du début qui représentent la bordure. Et le reste, on fait juste
La même chose pour former le motif. Donc on tricote les 8 rangées que j'ai expliqué au début. Alors, là je vais travailler cette rangée jusqu'à l'endroit et je vais refaire un aller-retour et je vais tricoter jusqu'à les dernières mailles à l'endroit. Et là après je vais tricoter mes mailles. Je commence par les mailles bordure. Je vais les tricoter à l'endroit. Je vais tricoter toute la rangée à l'endroit pour refaire le même motif que j'ai fait ici. Pour refaire le même motif que j'ai fait ici. Donc là je suis arrivée. En fait on reprend juste les 8 rangées que j'ai montré au début pour former le même motif. Donc là et je vais prendre les 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Parce que ça c'était la marque, donc je vais m'arrêter ici. C'est ici. Je vais tourner mon travail et je vais faire toute cette rangée à l'endroit. Je vais travailler toute cette rangée à l'endroit. Pour la manche, c'est aussi la même procédé que pour le début de la brassière. Rien ne change. On ne tricote pas les 5 mailles du début qui représentent la bordure. Et le reste, on fait juste la même chose pour former le motif. Donc on tricote les 8 rangées que j'ai expliqué au début. Alors, là je vais travailler cette rangée jusqu'à l'endroit et je vais refaire un aller-retour et je vais tricoter jusqu'à les dernières mailles à l'endroit. Et là après je suis arrivée à la fin de ma rangée. Je vais tricoter toutes mes mailles à l'endroit sauf la dernière que j'aime bien mettre à l'envers. Je vais tourner mon travail. Je vais tourner mon travail. Donc on a déjà la manche qui commence à prendre forme. Et la rangée là, je vais tricoter toutes les mailles à l'endroit. Et puis je vais refaire encore une autre rangée à l'endroit. Et je vais refaire encore une autre. Donc je vais faire 3 rangées à l'endroit qui va me former le point mousse. Juste la même chose pour refaire le motif. Voilà. Je tricote tout à l'endroit. Je vais tricoter tout à l'endroit et on se retrouve à... Et là, et je vais prendre les mailles suivantes. Je vais les tricoter à l'endroit. On a là la manche déjà. Et par la suite, je tourne mon travail. Je vais faire une rangée à l'endroit, une autre rangée à l'endroit. Je vais revenir à l'endroit et je vais faire encore une autre à l'endroit
3 rangées à l'endroit. On se retrouve à la fin, juste à la fin de nos 3 rangées à l'endroit. Voilà, je vais tout tricoter à l'endroit. Et c'est ça qui va me former le point mousse comme au début, comme j'ai expliqué au début. On reprend juste les 8 rangées que j'ai mis au début pour former le motif. Donc, je vais faire une rangée à l'endroit comme dit. Je vais refaire encore une rangée à l'endroit et je vais refaire une autre rangée à l'endroit. Donc je vais faire un aller-retour à l'endroit. Continue. On prend tout à l'endroit et je vais tourner mon travail. Et puis je vais faire un aller-retour à l'endroit. Je vais tricoter à l'endroit, puis je vais revenir à l'endroit. Et puis à la fin, ça va me donner le même motif. À la fin, ça va me donner le même motif qu'ici. Et pour cela, pour former la manche, je vais tricoter le même point. Je vais y tricoter, ça dépend, soit je vais le faire 8 fois. Je vais répéter les 8 rangs 8 fois pour avoir le motif donc qui va nous aider à former la manche par exemple comme ça. Je vais refaire ça. Ici j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si je veux une manche plus large, je vais refaire le motif 6 fois ou 8 fois. 6 fois, 7 fois, 8 fois. Ça dépend de la grosseur que je vais donner à ma manche. On se retrouve à la fin de la manche. Donc là, comme expliqué, je vais faire un aller-retour au point mousse. Et puis je vais refaire le même point. Et ainsi de suite. Donc je vais répéter, comme je dis, le point 8 fois. Pour former notre manche.